Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot sur Monaco Info avec le coach Grégory Campi. Bonsoir Grégory. Bonsoir Christophe, comment allez-vous ? Merveilleusement bien parce qu'on est à la veille de la Ligue des Champions, 21h, demain, ça y est, c'est le grand choc, victoire de Monaco, victoire au retour, on est qualifié. Alors attendez, je recommence. Non, je ne recommence pas. Non, mais j'y crois. C'est notre grand thème, bien sûr. Puis on parlera aussi, bien sûr, du chantier marseillais. Et en fin d'émission, votre coup de cœur et votre coup de gueule. À choisir ou les deux, vous avez le temps de réfléchir. Vous êtes bien sur Monaco Info. C'est beau de rêver. Mais quand même, il y a un petit espoir. Oui, parce que ce week-end, Monaco a gagné face à Nantes. Et de l'autre côté, Paris a perdu à Rennes. Et puis on se souvient, j'allais dire du match aller, du premier match de la saison entre Monaco et Paris. Monaco l'avait emporté. Donc il y a toujours ce petit espoir qui nous fait du bien, Grégory. Petit espoir, maintenant, il est arrivé à Paris, pour nous, la pire des choses qui pouvait arriver, c'est-à-dire la défaite de Paris samedi à Rennes. Donc je pense que ça m'aurait arrangé qu'ils battent Rennes, qu'ils nous prennent un petit peu par-dessus. Un peu comme après Marseille, ouais, avec la victoire et la Manita, les 5-0, ils arrivent derrière. Là, je peux vous dire que vous allez voir arriver une équipe... couteau entre les dents. Couteau entre les dents, même si j'y crois. J'y ai toujours cru. Je sais que Monaco, sur ces rendez-vous-là, a toujours répondu présent. Donc maintenant, moi, en tant que technicien, on va dire, ce que j'attends, c'est un petit peu la copie que va rendre le coach Pocognoli. Oui, il a le choix quand même, hein. Il a plusieurs schémas possibles. Il a le choix, mais plus que les noms sur une feuille de match, pour moi, cette qualification passe par ce premier match. On doit clairement se qualifier sur ce premier match. C'est-à-dire, si on va au Parc des Princes avec un bon match nul ou un 1-0 pour nous, ça ne passera pas. Un bon vieux 0-0 des familles, ça va suffire. Non. Là, il faut se qualifier directement. Mardi, au stade Louis II, et ne pas avoir peur de perdre. Oui. Si on est sur ce terrain-là, Grégory, ça veut dire que vous, le coach qui avez l'habitude de mettre les compos d'équipe, on ne va pas faire le 4-3-3 à chaque fois, mais on stabilise, on joue avec Zakaria complètement derrière, on le met au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que j'attends. Est-ce que le coach va jouer avec ses armes ou va jouer en fonction de l'équipe adverse, c'est-à-dire le PSG ? Alors aujourd'hui, toutes les équipes en Europe vont jouer en fonction de l'équipe adverse qui est le PSG. Maintenant, pour te qualifier, il va falloir prendre des risques, énormément de risques. Il va falloir risquer de perdre pour gagner. Mais surtout, il va falloir mettre une agressivité, j'espère cette fois maîtrisée, pas comme le match aller où Camara... Ça fait tellement longtemps, là, ça fait au moins 1 an et demi qu'on prend des cartons rouges tout le temps. Voilà, mais à l'image de Camara qui avait fait ce tacle, vous vous souvenez, sur Chevalier. Oui, mais qui n'a pas pris de carton rouge. Qui n'a pas pris de carton rouge. Là, on est en Ligue des Champions. Je pense que là, il va en prendre 3 des cartons rouges s'il fait. Mais c'est un petit peu le même état d'esprit. Il faut de suite montrer au PSG qu'à un moment donné, comme ce premier match aller au Louis II, on est les patrons. On est les patrons, on est chez nous. Et encore une fois, j'insiste sur le risquer de perdre. Il ne faut pas avoir peur. On n'a rien à perdre de toute manière. Donc, moi, ce que j'attends du coach, c'est de savoir, bien sûr, jouer en fonction des individualités du PSG, mais aussi avoir quand même, nous, notre petite botte secrète et la sortir au bon moment. Alors, ça veut dire, je suis d'accord avec vous, coach, pour l'instant, mais si je veux prendre l'exemple inverse, est-ce qu'on laisse jouer le PSG, on le laisse venir pour mieux jouer les matadors et aller planter la banderille ? Christophe, c'est très simple. Contre le PSG, si vous allez les chercher, vous vous faites transpercer. Et si vous les attendez, à un moment donné, le barrage, il va casser. Au coach Poco, de trouver la bonne solution. Souvent dit, on met le bus devant les buts. Oui, on met 6 défenseurs, quoi. Voilà, c'est clair. Après, bien sûr qu'à valeur égale, aujourd'hui, le PSG est 100 fois favori, bien sûr. Mais encore une fois, je pense que c'est l'état d'esprit qui va faire la différence. Alors, pas l'état d'esprit, c'est intéressant, c'est que Monaco est dans une bonne vibe. C'est vrai qu'il y a une bonne mouvance en ce moment. Même quand on joue à 10 contre 11, comme le week-end dernier sur la fin de match, on fait un petit match tranquille, on avait l'avantage depuis longtemps face à Nantes. Mais de l'autre côté, quand Dembélé sort d'un match frustrant pour l'équipe du PSG, puisqu'il perd à Rennes, il faut le rappeler, lui tout de suite il dit, on ne joue plus en équipe, il y en a qui jouent pour leur figure, quoi, si je peux me permettre. Oui, attention, Paris, j'ai vu ces petites phrases, et ces petites phrases peuvent fragiliser un groupe. Je ne pense pas que ces petites phrases vont fragiliser une équipe comme le PSG, parce que Vitinha aussi, quand il dit « donnez-moi le ballon et c'est moi qui gère », moi je trouve ça extraordinaire. Pourquoi ? C'est déplacé ou c'est... C'est pas déplacé, c'est que donnez-moi le ballon, je m'en occupe. Et le PSG a été champion d'Europe en donnant le ballon à Vitinha. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui vous ennuie ? Ce qui m'ennuie, c'est que Paris va venir à Monaco le couteau entre les dents, parce qu'encore une fois, s'ils perdent sur ce match aller, ils ont les moyens en retour de faire quelque chose. On parle pas de crise, mais 2 défaites d'affilée pour le PSG, ça fait longtemps que...
Oui, ça, qu'on les a pas on ne vus. le voit pas comme ça, c'est sûr. On les En a pas plus, vus. vous l'avez dit, sur le papier, quand on voit, et même sur le terrain, ce sont les champions d'Europe en titre. Tu ne peux pas leur enlever ça. Clairement. Quand tu connais sur les côtés comment ça monte vite, hein, ils ont les 2 meilleurs latéraux du monde, ou presque. Vitinha, s'il retrouve sa vraie place de distributeur, devant, quand il donne, il y a du choix, notamment avec un ballon d'or comme Dembélé. Ça va très très vite. Hein. Maintenant, moi, ma vision à moi, j'irai les chercher. J'irai les chercher. Comment vous allez les chercher? Par les côtés, vous allez chercher quoi sur des... Non, j'irai les agresser. Je ne leur laisserai pas le temps de se mettre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire dès le coup d'envoi? Dès le coup d'envoi, je les agresse. Et par contre, je vais devoir les agresser pendant 95 minutes. Est-ce que physiquement, vous me faites peur avec ce mot agresser? Le mot agresser, dans le football, dans le jargon du football, c'est un bon terme. C'est un bon terme. Non, parce que souvent, on peut aller au-delà de cette limite, malheureusement. À eux de trouver le bon équilibre. Moi, j'aime bien utiliser le mot agressivité maîtrisée. Maîtrisée. Il va falloir qu'ils aillent les chercher avec une agressivité. Et nous, on prend des rouges non maîtrisés. Je pense que demain, c'est un match important. Ouais. Je pense qu'on aura la lumière à tous les étages, j'espère. Mais si je devais coacher Monaco, on va rêver 30 secondes. J'irai les chercher et je ne les laisserai pas respirer. Voilà. Parce que de les attendre, de toute manière, encore une fois, à la fin, le barrage casse. Et de vouloir les piquer en contre, ils ont des défenseurs qui vont extrêmement vite. Nuno Mendes, Hakimi. Mais au centre de leur défense, ça peut passer. Hein. Oui, ça peut passer, hein, mais ils ont quand même des latéraux intelligents qui vont compenser la lenteur de Marquinhos. J'essaie de trouver des solutions, monsieur. C'est très très rare que le PSG se fasse avoir sur des contres ou sur une transition def-off, voilà, défensif-offensif. Donc j'irai les chercher, j'irai récupérer le ballon dans leur camp pour ensuite, sur 1 à 2 passes, de suite frapper au but. Et voilà, puis encore une fois, l'état d'esprit. Mais vu que l'AS Monaco... Va mieux. Oui. Ils ont été enfin mangés ensemble, on l'a vu. Ah, ça fait des mois qu'on demande. Je vous l'avais demandé. Allez vous faire une petite pizza, exactement, pas rapide. Exactement. Du coup, voilà, derrière, ça donne ce que ça donne. Alors, certes, Nantes n'est pas la meilleure équipe du championnat, certes, mais ils ont montré un beau visage. Non, mais c'était, attention. La surprise. Nantes était dangereux avant le match. Hein. On savait qu'il fallait qu'ils prennent des points. Bien sûr, puis surtout quand on joue des équipes qui jouent le maintien. Surtout des équipes qui ont l'habitude de jouer le maintien, c'est toujours compliqué. Et si l'éclair venait de la dernière recrue de l'AS Monaco? Ce petit joueur ivoirien qui nous plaît beaucoup, qui a marqué ses petits buts là. Oui. C'est bien. Alors, 2 buts déjà. Christophe, c'est sûr que je préfère qu'il démarre comme ça que l'inverse. Maintenant, j'attends de voir contre Ligue des Champions, contre le PSG, contre les grosses écuries du championnat. C'est sûr on a mieux que lui. On a mieux que lui aujourd'hui. Alors, Adingra. Christophe, vous ne le connaissiez pas, mais pour le coup, moi, je le connaissais un petit peu. Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez vu où? À Sunderland. C'est un joueur qui a performé dans les clubs où il était. Pour moi, c'est une très bonne pioche. Surtout cet enroulé qu'il fait, c'est clairement un but d'attaquant. Maintenant, on va rester les pieds sur terre. Biret est arrivé, il a mis but sur but. Aujourd'hui... Mais si nous fait le même schéma que Biret pour l'instant, on est pas mal. On est bien, on serait pas mal. On serait pas mal. Ça peut être le sauveur, quoi. Plein de bonnes choses sur ce joueur, bon état d'esprit. Il a amené clairement quelque chose de plus. Donc, agresser, mais surtout modérer cette envie-là et de dépasser évidemment ce tacle qui pourrait être un peu plus appuyé que les autres et prendre un rouge au bout d'une demi-heure, quoi. Mais s'en servir quand même. Ce tacle, il n'est pas anodin, vous vous en souvenez, je vous l'avais dit. Ce tacle, il n'est pas anodin. Camara avait amené tout le monde avec lui et avait fait passer un message au PSG leur disant... c'est violent, vous pouvez pas... Et encore une fois, je ne cautionne pas le geste de Camara. Vous ne pouvez pas cautionner ce geste-là. Bien sûr, vous aimez le beau jeu, voilà, les Pirlo et compagnie, ceux qui n'aiment pas prendre des coups. Moi, j'aime à quel moment t'as pas rouge, moi, j'aime les autres joueurs, voilà, les joueurs agressifs. Il faut se servir de ce tacle-là, mais en étant un petit peu plus intelligent, et pas se faire expulser et rester à 11, parce que contre le PSG, ça peut être vite la débandade. On va vraiment savoir ce que vaut Monaco, ce qu'ils ont dans le ventre sur cette fin de saison, parce qu'il y a ce match-là, et avant le match retour, vous l'avez peut-être noté, il y a un petit match contre Lens qui caracole en tête du championnat. Hein. Mais vous savez, Christophe, avec tous les déboires qu'il y a eu Monaco cette saison, avec tout ce qui s'est dit, on gagne tout jusqu'à la fin. Monaco peut effacer les déboires de cette saison sur les 2 matchs qui arrivent. Oui, mais ce qui m'a déçu, c'est que Monaco s'est fait éliminer en Coupe de France, alors que ça pouvait être un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Après, oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai été très déçu aussi, puisque quand on sait que le championnat est quasiment fini... Tu veux une place européenne, il faut aller gagner au moins ça. Clairement. Bon, après, on est tombé sur une équipe de Strasbourg, qui a très bien joué, pour moi, qui est une des meilleures équipes du championnat. Je pense qu'on aurait pu donner plus. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant, on a 2 gros rendez-vous. Le premier dès mardi. Il va falloir bien le négocier. Encore une fois, j'insiste. Il ne faut pas se contenter du 1-0, du 0-0, parce qu'on va être attendu là-haut. Il faut clairement qu'il y ait au moins 2-3 buts d'écart
avant d'aller au Parc des Princes. Alors, je ne vous demande pas le score du match retour, parce que ça dépendra du match aller, mais j'aime pas demander les pronos. Mais quand même, vous voyez une petite victoire, un petit match nul? Ouais, pour moi, je vois un 3-1. 3-1 demain au stade Louis II. Et c'est moi qui rêve quand Monaco va gagner. Et un 1-0 pour Paris au match retour. Ah, vous donnez tout, ouais. Ouais. Voilà. Gardez-le, ça, là. Bon, on va la garder. Moi, je vois un petit 1-0 ou un 2-1. Pour Monaco? Ouais, puis un match nul au retour. Ah, c'est qualification. Bah oui, bien sûr, je veux pas autre chose quand même. Bien sûr. Vous me voyez moi, après, oui. Non. mais je chante la chanson du PSG aussi tant que vous y êtes. Bah, vous l'avez chantée il y a 30 secondes. Non, on va pas la chanter dessus. Il y a celle de Monaco qui est très belle, qui est au stade Louis II. Venez chanter avec les joueurs évidemment et les encourager demain soir au stade Louis II. Ça va être un super match. Et je voudrais rajouter quelque chose. Depuis le tirage au sort, j'entends ici à Monaco, oui, mais peut-être, bon, allez, voilà. Moi, il faut rester positif. Il faut que les supporters y croient. Il faut que les gens y croient. C'est possible parce que Monaco n'a jamais été aussi performant en Coupe d'Europe que contre les grosses équipes. Ouais. Et puis l'an dernier, on est passé à côté, donc cette année, on va continuer l'aventure le plus loin possible. Exactement. En Ligue des Champions, Monaco, PSG, c'est demain le retour, la semaine prochaine. L'OM dans tous ses états. Oui, il n'y a jamais les premiers, l'OM, mais souvent, ils ne sont pas les derniers pour créer quelques incidents. Et là, ça devient quand même très, très compliqué. Out, côté, évidemment, entraîneur. Après ce classico, c'est sûr que ça allait être compliqué pour rester pour De Zerbi. Et puis alors là, c'est la surprise, quoi. Benatia, qui est l'homme à tout faire de cet OM depuis 2 ans, avec le pacte de Miami, entre Franck Court, le manager. Tout le monde était là pour aller plus loin avec Pablo Longoria. Et là, patatras, on recommence tout avec le deuxième budget de la Ligue 1. Et ne sait plus quoi faire. Alors, je ne vous cache pas que je suis très, très remonté par rapport à ça. Alors, allez-y. Alors, moi, je ne comprends pas qu'on puisse jeter l'éponge à un moment donné. Quitter le navire. Voilà, quitter le navire. Alors, s'ils l'ont quitté, il y a des raisons. Enfin, le premier, c'est l'entraîneur. Mais quand un entraîneur arrive à l'OM avec 9 membres du staff, avec un salaire incroyable, et où on lui donne les cartes blanches pour pouvoir faire ce qu'il veut, à un moment donné, ça ne se passe pas bien, ok, pas de problème, mais reste calme. Je veux dire, justement, c'est là qu'on voit les bonhommes, c'est là qu'on voit les grands entraîneurs. C'est sûr que quand, moi j'aime bien dire, quand il fait beau, on fait vite de se mettre torse nu et montrer les abdos. Mais quand il pleut, c'est là qu'on voit les très bons entraîneurs. Et moi, ce qui me gêne, aussi bien de la part de De Zerbi que de Benassia. C'est pas lui qui est parti, De Zerbi. Il dit à la fin. Non, mais c'est pas la première fois qu'il va dire je m'en vais. Il a donné 3 fois sa lettre de démission. Oui, c'est pour ça, On peut pas faire ça. Quand on est entraîneur, on ne peut pas. C'est trop facile. Surtout que quand tu viens à l'OM, tu sais très bien que tu vas avoir des déboires et que tu vas avoir des insultes et tu vas avoir encore plein d'autres choses. Ne viens pas dans un club comme l'OM si à un moment donné, tu es capable d'abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Tu as 9 adjoints avec toi. Tu as un salaire, un des plus gros du championnat de France. C'est pas possible. Benassia, que j'aime beaucoup. C'est un très bon joueur, c'est quelqu'un qui dit les choses. Pareil, on l'a mis dans les meilleures conditions. Il a choisi son adjoint, qu'il a fait venir du Havre. Il est ami avec tout le monde. Après, tout le monde dit oui, il est franc, on préfère ça. Mais non, on ne peut pas. Dans le football, c'est dur. Le football, c'est dur. Il y a des moments géniaux, il faut en profiter, parce qu'ils sont rares. Mais il y a des moments compliqués. Mais Marseille, c'est compliqué. Mais tu ne peux pas jeter l'éponge dès que ça ne va pas. Oui. Je veux dire, c'est pas possible. Après, ça avait jeté comme depuis un petit moment. On sentait qu'il y avait un petit grain de sable. Ça commence avec Rabiot. Quand il y a cette bagarre dans le vestiaire et que tu ne sais pas quoi faire de Rabiot. Mais c'est là où le métier d'entraîneur prend tout son sens, pour moi. C'est justement régler ces problèmes-là. Allez manger au restaurant. Mais non, mais voilà, moi j'adore les entraîneurs qui, dans la difficulté, réussissent à s'en sortir. Aujourd'hui, si on prend le cas de Poncognoli, il est arrivé, c'est un bon entraîneur, il a pris la foudre, il n'a pas lâché. Il arrive en cours de route, il n'a pas pris l'équipe depuis le début. D'accord, encore plus dur. Encore plus dur, d'accord. Et aujourd'hui, il est là et demain, il joue. Tu vas pas le virer tout de suite. Si tu le prends, tu ne peux pas le virer au bout de 3 mois. Mais alors dans ces cas-là, il aurait pu abandonner dès que c'était dur parce que ça a été compliqué pour lui aussi. Même aujourd'hui, il fait une équipe il n'a pas eu son équipe type depuis longtemps. C'est pas montrer le bon exemple. À un moment donné, tu as un contrat, tu dois le respecter. Moi, je trouve ça dommageable. Je trouve ça vraiment dommageable. Comment accepter l'histoire Rabiot? Comment accepter un 5-0 au Parc des Princes? Comment accepter encore de ne pas être très bon? L'histoire Rabiot, elle a été réglée. Ils l'ont mis de côté, il est parti, c'est très bien, stop, terminé. Le 5-0 contre le PSG, voilà, on passe à travers. Et quand on voit la copie de ce week-end, c'est pas flamboyant non plus. La copie de ce week-end, ok, très bien, mais justement, les mauvais moments sont là pour apprécier les bons. Je veux dire, on ne peut pas partir comme ça parce que ça se passe mal. Je veux dire, moi, alors après, j'ai entendu
j'ai entendu dire Pavard ou je sais plus qui a dit j'ai jamais vu un entraîneur. Non, Jacques Abardonado, pardon. L'entraîneur adjoint. L'entraîneur adjoint qui a pris la place. Aujourd'hui. J'ai jamais vu un entraîneur aimer autant son club. Mais non. Moi, si j'aime quelqu'un, je ne l'abandonne pas. Enfin, je ne sais pas. Vous l'abandonnez? Non. Ok, très bien. Donc, je ne comprends pas. Je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ça. De Zerbi est un très grand entraîneur. Benassia est un très bon dirigeant. Pas de problème. Mais n'abandonnez pas, vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit d'abandonner le navire. Vous n'avez pas le droit. Enfin, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je veux dire, non, mais je comprends. Moi, j'attends qu'on me pousse vers la sortie. En tout cas, j'aurais tout tenté pour. Vous allez jusqu'au bout. Au moins, on va jusqu'au bout. Et qu'après, on dit, bon, on ne peut plus avec toi, c'est fini. Bien sûr. En plus, c'est pas donner une bonne image. De Zerbi, demain, il signe dans un autre club. Moi, je suis président de ce club-là. À tout moment, je sais qu'il peut abandonner. Et justement, pour conclure sur ce sujet marseillais, quelque chose qui nous a attirés tous les deux, parce qu'on s'est beaucoup appelé par rapport à ça, et on voit que maintenant ça va être reporté. On avait déjà peut-être dans la tête de prendre Habib Beye, qui était encore entraîneur de Rennes. Et finalement, avec ses départs, enfin surtout le deuxième, c'est pas sûr que l'amitié Benassia avec... Voilà, après, moi je trouve que oui, quand le discours Habib Beye est sorti... Pour aller signer à l'OM. Parce que justement, on le sait tous dans le football, Habib Beye est le grand ami de Benassia, très bien. Je vais vous dire, moi je préfère travailler avec des gens que je connais que l'inverse. Oui. Ils veulent faire venir, ok. Plus simple. Mais il venait juste de se faire renvoyer de Rennes pour venir à Marseille. Je veux dire, pour venir dans des clubs comme Marseille, comme le PSG, comme Monaco, on doit prouver quelque chose. Oui, on a prouvé quelque chose. C'est-à-dire, on est un entraîneur confirmé. Voilà. Aujourd'hui, Pocognoli est arrivé un petit peu... avec une bonne étoile du football belge quand voilà, même. Exactement. Mais voilà, comme quoi... Le réseau, ça marche de partout. Les réseaux, ça marche partout, dans tous les métiers quand même. Bien sûr. On ne peut pas le reprocher non plus à 100%. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on ne peut pas reprocher. C'est comme Franck Hez qui veut se reposer, qui ne veut plus voir un ballon de football à Nice. Il y a 15 jours, quoi. Non, j'exagère, mais en 2 mois, il s'est recasé tout de suite, quoi. Enfin, après, il venait de Rennes, il est allé à Lens. Voilà, il a une belle image encore. Il a une très belle image, mais voilà. Mais Habib Beye a une belle image aussi. Oui. Mais ce qui était un petit peu... Tu sentais que ça passait plus. Voilà, ça passait plus. Puis ce qui est dommageable, c'est de suite, c'est les réseaux qui rentrent en compte. Et non pas. On ne pouvait pas en vouloir dans tous les métiers encore. Oui, bien sûr, mais encore une fois, et c'est très bien comme ça. C'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est plus simple, vous l'avez dit, de travailler avec ses amis quand vous montez un club. Vous venez avec 9 adjoints, c'est exagéré certes, mais si vous prenez au moins un adjoint, on l'a vu avec d'autres personnes, avec Guy Stéphane, avec Deschamps, ça dure depuis des années par exemple. Mais encore une fois, la démission de Benassia n'a pas servi, même pour son image, à Habib Beye. Parce que là, oui. Vous voyez, c'est pas le club qui voulait Habib Beye. C'est pas sûr du tout maintenant qu'il ait le poste. Maintenant, oui, non mais ça c'est... Voilà, et je pense que Marseille, ils ont fait une espèce de la bouillabaisse, une petite bouillabaisse. Ils n'ont pas mis les bons ingrédients. Pour moi, ils n'ont pas mis les bons ingrédients. Je pense qu'ils auraient dû rester calmes, ils auraient dû attendre tranquillement et finir la saison comme ça. Et puis après, en fin de saison, on voit. Mais je suis très remonté par rapport à ce qui s'est passé parce que ça reste le grand club, un des grands clubs français. Et juste avant le coup de cœur ou le coup de gueule que vous allez me donner dans un instant, je ne vais pas faire un petit coup de gueule à votre place, mais je suis en train de penser à Franck McCourt, comme à l'époque de Dreyfus, qui met 500, 600 millions avec des retours qui sont publicitaires et autres, et à qui on demande de sortir. Ouais, non, ça m'a toujours... voilà. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Et ils auraient mérité qu'ils sortent. Ouais. Donc voilà. Comme ça, il n'y a plus rien. Mais bon, ça encore, c'est les supporters. Oui, d'accord. Mais oui, les gars, je suis d'accord avec vous. Restez raisonnable quand même. Quand il faut renflouer les caisses et quand il y a un président qui arrive. Clairement. Bon, on respecte un minimum au moins, Clairement. Si ce n'est un maximum. On va parler de votre coup de cœur, votre coup de gueule dans un instant sur Monaco Info. Coup de cœur, coup de gueule pour terminer avec Grégory Campi comme à chaque fois dans les experts du foot sur Monaco Info. Je vous sens pas trop vers un coup de cœur. Est-ce que je me trompe ou vous allez vers le coup de gueule? Vous trompez rarement. Là, c'est un bon coup de gueule. Un bon coup de gueule. C'est comme si j'engueulais mon enfant parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Qui est votre enfant? Golovin. Ah oui. Voilà. Ouais. Alexander Golovin. Il ne peut pas se faire expulser comme il s'est fait expulser samedi. Alors, on rappelle ce qui s'est passé quand même. Ça fait des années qu'on sait maintenant que devant l'arbitre, on ne peut pas l'applaudir suite à une faute, on n'est pas d'accord. Voilà. Il prend un jaune un quart d'heure avant. Parce qu'il a pensé voir une main nantaise. Exactement. Derrière, il prend le carton. Il continue, il prend ce carton. Il applaudit, il prend le deuxième carton, il laisse ses coéquipiers quasiment la moitié du match à 10. Je vais vous dire, ça va quand jouait Nantes. Oui, puis c'est pas l'immaturité, c'est un garçon qui a d'expérience. Et pour revenir sur le match du Paris Saint-Germain de demain,
Là, par exemple, ça peut nous coûter très très cher. La même faute, oui. La même faute, la même idiotie, parce que pour moi, c'est une idiotie. Voilà. Et ce joueur est tellement important pour nous, il peut pas. Et avec l'expérience qu'il a, c'est clairement un gros coup de gueule que je lance. Et en plus, c'est pas possible. Oui, en plus, vous parlez de Lens, justement, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est le prochain match, il ne sera pas là. Ils doivent faire attention parce que c'est une période tellement compliquée avec les suspensions, avec les blessures de cette équipe monégasque. Tu ne peux pas te permettre de perdre un stratège comme ça. Là, je me mets à la place du coach. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, je sais ce que je fais. On paye la tournée, on enlève son salaire, non, là, je sais ce que je fais. Là, alors je le garderai. Ah non. Si, je le garderai pour moi. Non, parce qu'on ne peut pas. J'ai pas envie de donner des idées. Non, mais il faut rappeler, on ne peut pas donner une amende. Oui, alors le club. Alors attention, il y a l'aspect sportif, le coach, et l'aspect club. Si le club a envie de donner une amende par rapport à ça, il peut. Il se laisse le droit. Une amende. Le coach, c'est différent. Le coach, voilà, moi, ça m'est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, il prend 2 matchs, je lui remets 2 matchs. Ouais. Ah oui. Ah ouais, non, parce que c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Même si vous perdez un gros joueur. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est pas montrer l'exemple, c'est pas montrer le bon exemple. Et Dieu sait que j'aime énormément ce joueur. Voilà. Mais il peut pas faire ça. Voilà. Après, vous allez me dire, Zidane a montré l'exemple. Oula, je vous vois arriver. Les temps immémoriaux. Je vous vois arriver. C'est un grand débat. Mais oui, voilà. Mais voilà, bon, gros coup de gueule. J'en avais un autre avant ça, que je préparais depuis un moment. Bah vous le gardez? Je le garde. Après, j'adore. Voilà. Mais voilà, Alexander Golovin, malheureusement, il ne sera pas là contre Lens. Et ça va nous desservir, c'est clair et certain. Mais le Tsar sera là, Alexander Golovin, demain contre le Paris Saint-Germain, si le coach a envie de l'aligner. Là aussi, après, cette grosse bêtise quand même de la part d'un joueur d'un tel talent et d'un tel niveau, bien sûr, et d'expérience. Merci, Grégory Campi. Demain, on se retrouve en tribune. Vous avez votre place à vie, vous le savez, à Monaco. Moi, à chaque fois, c'est compliqué, mais bon, non, c'est pas un message. Mais on y sera tous les deux, bien sûr, pour ce Monaco PSG. Et ensuite, le match retour qu'on suivra à distance, mais avec un grand plaisir, en espérant que Monaco nous fasse une performance XXL, comme on dit aujourd'hui. On va pas au Parc des Princes? Si, moi j'y suis. D'accord. Vous m'accompagnez? Je ne suis pas invité. On va s'arranger. D'accord. Les experts du foot, vous les retrouvez bien sûr également en replay quand vous le souhaitez sur le site de Monaco Info. Bonne soirée à vous, Grégory Campi. Bonne soirée, Christophe.